Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Ignace Rubon. Et nous sommes chauds aujourd'hui, parce que ce que nous allons découvrir encore ce soir, ça va vous étonner. Ça va vous étonner, c'est pourquoi nous sommes là. Mes frères et sœurs, si nous vous posons une question, quelles sont les âmes les plus puissantes de notre planète? Quelles sont ces âmes? Quelqu'un m'a dit, les âmes les plus puissantes de notre planète, ce sont les âmes nucléaires. Est-ce que c'est ça seulement? Nous allons découvrir en long et en large dans cette vidéo toutes les âmes les plus puissantes, ou du moins les âmes les plus puissantes de la planète ou encore du diable, même ça dépend. Dieu lui-même aussi sera là pour nous présenter ces âmes et vous aurez à faire quoi? Un choix. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Regardez l'écran s'il vous plaît. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, mes frères et sœurs? Mais qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Réagissez, répondez, dites-le moi, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Quoi? On voit un bonhomme. Et ce bonhomme-là veut faire quelque chose de vraiment grave. Qu'est-ce qu'il veut faire? On a l'impression qu'il tient dans la main quelque chose de très puissant qu'il va utiliser pour faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi faire, s'il vous plaît? Pour attaquer l'autre. Comment ça se fait qu'on dise attaquer l'autre? Mais regardez comment il est positionné et regardez comment il y a du sang ou du semblant du sang. Le rouge qui est là en dessous de ce Adidas, ça signifie le sang. Ça veut dire que lui, c'est une marque ou encore un homme, un individu qui va tout simplement venir détruire l'autre marque. C'est comme si on disait que cette marque-là, ou encore cette personne, cherchait à combattre l'autre marque qui se trouve là en bas. Mes frères et sœurs, c'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais regardez vous-même et dites-nous ce que vous en pensez. C'est ça les armes. Et les armes qu'il utilise, waouh, sont peut-être très puissantes. Est-ce que ces armes réussiront-ils à détruire l'autre? Ça reste à voir. Waouh, c'est assez impressionnant. Quelle image. Alors un petit peu loin, ça ne fait que commencer. Sur Ignace Rubon, troisième du nom. Let's go. Waouh. On voit au final que cette marque-là, ou encore cette personne-là, qui tenait cette marque qui prenait pour attaquer l'autre, on voit finalement qu'il a réussi à s'imposer dans la mesure où qu'on ne fait que voir son nom ou encore ses marques carrément ici. Quoi? Avec les armes qu'il a utilisées, assurément il a réussi à s'imposer. C'est que assurément ces armes étaient donc très puissantes. Waouh! Et ces armes-là lui ont permis de créer tout genre d'autres types d'armes qui sont, par exemple, une chaussure qui est représentée ici par une chaussure qui est en bleu, qui peut intéresser quelqu'un, ou encore en noir blanc, ou en vert blanc, ou en rouge blanc. C'est incroyable, non? Tous ces armes-là,
rien que pour s'imposer, pour imposer sa domination. Waouh, c'est étrange. Mais ça nous fait commencer. Un peu plus loin, vous allez savoir pourquoi nous faisons cette vidéo à la fin. Qui est cet homme? Cet homme, c'est un homme très connu. Si vous ne savez pas qui est cet homme, je vais vous dire, mais de quoi s'agit-il? Vous venez de naître, vous êtes né hier ou quoi? Cet homme, c'est Albert Einstein, un grand scientifique, très connu. Et cet homme a aidé les humains à se développer en la matière de la science. Et c'est une figure, c'est une figure extraordinaire, une personne qui a marqué son temps et tout le monde le sait. Et cette personne a aidé au développement de la science qui est devenue une arme très puissante qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dans la science, on a pu créer des armes nucléaires. Dans la science, on a pu créer des médicaments, de bons médicaments pour sauver des vies. Donc la science est devenue une arme qui peut faire du bien et aussi détruire. Mais nous ne sommes pas là d'abord pour ça. Jetons d'abord un coup d'œil sur ce que ça donne par la suite. Qu'est-ce que c'est? Les résultats de la science ont donné plusieurs choses dans toutes les dimensions. Et parmi les choses que ça a pu donner, on a aussi le développement de l'industrie cinématographique. Et dans l'industrie cinématographique, on a la présence de quoi? La science comme une arme qui permet, même un outil qui permet de créer des choses extraordinaires. Et c'est ce qu'on a vu au travers de quoi? Transformers, ce film Transformers, où on voit des robots qui viennent de l'espace pour dominer le monde. Quoi? Et les humains dans ce film cherchent à faire quoi? À dominer ou encore à sauver le monde. Les humains cherchent à sauver le monde en complicité avec d'autres robots qui sont bons contre des robots mauvais. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce que ça donne? Cette histoire du bien et du mal, ça revient encore ici. Quelle histoire! Les choses ne font que commencer. Alors, plus loin, nous allons voir. Est-ce que les armes que les hommes utilisent sont les armes les plus puissantes ou encore les armes appropriées dans ce combat? Nous en saurons plus. On est plus loin. Quoi? Voici une jeune soeur qui utilise son arme. Et son arme qu'elle a, c'est ce qu'elle tient à la main. En plus de ces deux oiseaux en forme d'hibou, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ces oiseaux que vous voyez là représentent clairement des machines ou encore des robots. Quelqu'un va dire, ah, ça ressemble un peu à un transformeur. Parce que là, le transformeur a la possibilité de se transformer en de telles créatures. C'est tout simplement un robot, mes frères et sœurs. C'est un robot qui est là en oiseau. Un oiseau, robot. Et cette femme que vous voyez là, waouh, elle est bien armée. Je vous dis qu'elle est bien armée. Et ces oiseaux que vous voyez derrière là obéissent à ses ordres. C'est-à-dire, allez-y. Ils se mettent à voler. Attaquez. Ces oiseaux attaquent. C'est comme ça, ça se passe, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Est-ce que vous avez déjà regardé ce film quelque part? Réagissez dans la partie commentaire, on aimerait bien savoir ce qui va se passer par la suite. Parce que cette femme que vous voyez là, mine de rien, elle est bien armée. Elle est tellement bien armée que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez ce qu'elle a encore là. Elle a des flèches, ça veut dire qu'elle est vraiment très bien équipée. On ne peut pas ça à plus. Quoi? Quand on parle d'équipement, on voit également une autre femme qui est ici. Elle est aussi bien armée, bien équipée. Bien équipée, bien armée. Regardez ce que ça donne ici. Waouh! Elle est non seulement belle armée, en même temps, elle est très belle. Ça veut dire que sa beauté peut ici être utilisée également comme une arme, un autre type d'arme. Un autre type d'arme. Mais quel arsenal! Quelqu'un va dire, mais regardez sa poitrine. Si tu es là, si mon frère tu es là, tu regardes sa poitrine.
tu ne sais pas qu'elle est armée et qu'elle va en guerre, tu vas comprendre que sur la terre, les poitrines et les seins et tout ce que tu aimes peuvent être utilisés contre ta vie, contre toi. Et c'est même le sang du diable. Regardez comme elle est belle. Elle est belle. Qui va me dire qu'elle n'est pas belle? Elle a des yeux bleus, elle a des seins bien bâtis, mais elle a une arme. C'est une flèche, c'est une arme qu'elle tient à la main, qu'elle est capable d'utiliser pour lancer des flèches. Pourquoi? Fléchir le cœur des gens ou encore de ses ennemis. Voilà une arme que le diable utilise aujourd'hui, c'est ça, la séduction. Ce n'est pas tout, ça ne fait que commencer. Et nous sommes prêts à entrer dans une autre dimension. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez un j'aime si vous avez été touché et allons-y pour en savoir plus. Voici encore une arme puissante. On vous a dit, l'âme très puissante qu'on utilise dans ce monde. Et même que le diable lui-même utilise. Cette arme qu'on appelle la séduction peut être d'une destruction. Franchement, une grande destruction en un mot. Cette femme que vous voyez là, elle a aussi des seins, une forme bien adorable. Quelqu'un va dire, elle est jolie. Quelqu'un va dire, oh, j'aimerais avoir cette femme. Quelqu'un va dire, oh, j'aimerais qu'elle soit ma copine. Ou quelqu'un va dire, ah, j'aimerais la marier. Mais cette femme que vous voyez là, elle a une arme très puissante dans la main. Regardez. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est son pouvoir. Et quelqu'un va dire, ah, mais ça, on trouve que dans les films de magie. Alors si on trouve dans les films de magie et que vous voyez cet élément-là dans sa main comme ça, comme si elle formait une âme, un pouvoir, c'est que c'est la sorcellerie. C'est une sorcière. Une sorcière. Mais la magie, c'est la sorcellerie. La magie, c'est une branche occulte. Donc, dès que vous voyez la présence d'un truc comme ça, sachez qu'il y a la présence soit d'un démon, soit de quelque chose qui ressemble à ça. Parce que c'est de là que proviennent tous ces éléments-là. Regardez là. Et cette femme a une puissance dans la main. Et elle utilise également sa capacité de séduction ou encore son beau corps pour attirer le regard de ses ennemis. Et après, boum! La même chose comme la femme que nous avons montrée précédemment. Ça veut dire que l'aspect de la femme, le joli côté de la femme, le côté sexy de la femme peut se transformer en une arme de guerre ou de destruction. Ce n'est pas tout. On ne peut pas. Regardez ici encore. Regardez ici encore mes frères et sœurs. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit encore une femme bien bâtie avec des seins exposés. Posez-vous la question de savoir mais pourquoi à chaque fois les seins sont exposés et elles sont armées. Posez-vous la question mes frères et sœurs. Vous ne vous voyez pas à chaque fois que ça revient à chaque fois. Posez-vous les vraies questions. C'est parce que les femmes sexy sont aujourd'hui utilisées comme des armes de guerre. Quand tu vas regarder ces armes, tu vas regarder les parties de la femme qui te plaisent. Tu seras attiré vers elle. Quand le diable va voir ça, il va dire ah. Donc tu es attiré vers ça, tu vas voir ce que tu vas voir. Le diable va utiliser ces éléments-là contre ta vie maintenant. Ah, mes frères et sœurs, attention, Nyons Reborn 3 est là pour vous aider dans la vie, pour vous dire, faites attention, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Parfois, tout ce qui brille là est dangereux pour qui? Pour l'homme, pour l'être humain, pour tout le monde. Quoi? Quand on parle de tout ce qui brille, regardez encore le camp. Quand on parle de tout ce qui brille, regardez encore le camp. Qu'est-ce qu'on voit, mes frères et sœurs? On voit encore une femme hors du commun. Quelqu'un m'a dit que c'est une femme de la classe. Elle est classe. C'est la classe. Mais quelle est cette âme si puissante là que nous voyons là devant nous? C'est une arme de guerre, vous le savez déjà. Elle est attirante. Quelqu'un m'a dit que vu l'aspect de son visage, elle est docile. Quelqu'un dit j'aimerais avoir une femme comme ça. C'est bien. Si vous avez une femme docile, gloire à Dieu. Mais là, de la manière elle est présentée ici, on ne peut pas savoir si elle est bonne ou elle est mauvaise. Et ça, c'est une arme très puissante aussi. Dans la mesure où tu ne peux pas la cerner, on ne peut pas savoir si c'est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas écrit sur son visage. Pour les autres, vous avez vu des armes à côté. Oui. Vous avez vu la présence des choses.
Yes. Mais ici, qu'est-ce que vous voyez pour vous montrer que c'est une arme très puissante qu'elle a? Rien. C'est là, mais c'est un danger. C'est dangereux. Elle est très belle, la femme. Mais, quand on parle de la science, on retrouve encore la science ici. On a l'impression que c'est le fils d'Albert Einstein qui est là. Il a tout de fabriquer des potions, je ne sais pas, ou encore il a tout de faire des tests. C'est un physicien, ce petit. Et il fait des choses extraordinaires. On voit des deux eaux là-bas, deux eaux, quoi, comment vous appelez ça? On voit les formules scientifiques, des formules physiques, des formules extraordinaires. Quelqu'un m'a dit qu'il a étudié cela à l'école. Comment ça s'appelle le H2 et le CI? Qu'est-ce que ça représente, mes frères et sœurs? Assurément, vous le savez. Le H2O. Tout le monde sait que H2O, c'est la formule de l'eau. C'est ça, la composition chimique de l'eau. C'est excellent! Mais ça, aujourd'hui, c'est devenu quoi? Devenu des armes. C'est devenu des armes tellement puissantes que l'homme lui-même ne peut pas penser. Au départ, quand on voyait les scientifiques dans leur laboratoire en train de faire ça, H2O, machin, mais des produits dans les trucs, on ne pourrait pas s'imaginer que de là allait sortir de belles choses comme des innovations technologiques. On ne peut pas savoir que de ça allait sortir aussi des armes très puissantes, des armes de destruction massive. Frères et sœurs, c'est ça, ce sont des armes. Mais qui inspire ces scientifiques-là à faire de telles choses? Si vous devez savoir qu'il y a deux sources d'inspiration. Soit c'est Dieu qui vous inspire, c'est Satan. Si l'âme que vous utilisez, le but pour lequel vous faites ce truc est la destruction, sachez que vous êtes immédiatement conduit et sous la puissance de Satan. Mais si tout ce que vous faites c'est pour aider les hommes à se développer, à vivre mieux, c'est que c'est Dieu lui-même qui vous inspire. C'est facile. Regardez là, ici on voit clairement une belle démonstration de ce que nous venons de dire. On voit clairement un homme bien armé. Mais il est dans l'air, il est dans un hélicoptère. En plus, il y a des hélicoptères, des avions de guerre. On ne peut même pas entendre le bruit de cet avion là même. Ça veut dire qu'il est en haut. Il est bien positionné, il est bien armé comme ça. Tu ne peux même pas savoir que ton ennemi est là et il est prêt même à tirer ou encore à t'attaquer. Et ça, tout le monde va être convaincu en même temps que nous que c'est une arme de guerre très puissante qui se trouve dans ce monde. Mais est-ce que cette arme est largement suffisante pour être puissante ou encore elle a à tout? Pourquoi on appelle cette arme une arme très puissante? Ça reste à voir ce qui va suivre à la fin ou ce que nous allons vous dire à la fin. Vous allez comprendre que cette arme, même si elle paraît très puissante, elle n'est pas aussi puissante que ça. Quoi? Est-ce que cette arme est plus puissante que l'autre? Mais vous voyez, regardez les effets que ça fait. On voit déjà que celui-là même qui a amorcé cette arme se ferme les oreilles parce que le bruit que ça émet est carrément hallucinant, ahurissant, étrangissime. Quelqu'un va dire que c'est la puissance, c'est cette puissance de l'arme. Et quand cette personne fait cette tire, regardez ce qui se dégage de tout. On voit carrément que de la fumée. Comment vous appelez ça? Waouh, ça fait un bruit sans pareil. C'est pourquoi il s'est bouché les oreilles. C'est une arme de guerre très puissante, même si lui encore il est bien armé. Regardez, cette personne est bien armée avec une arme encore là. Vous voyez comment les hommes s'équipent. Les hommes s'équipent très bien et ils se donnent des armes, tous les moyens pour vaincre leurs ennemis. Mais est-ce que les armes que les hommes utilisent sont largement suffisantes dans ce combat? Soyez prêts pour la prochaine information. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vu ce que nous avons vu déjà à ce niveau, on peut dire que ce calme qui nous attend, à côté de vous, c'est bien ce que bon toi. Il y a des choses extraordinaires ici. Quoi? Est-ce que nous ne vous avons pas annoncé cela? Regardez cette arme. Cette arme détruit tout sur son passage. Et les dégâts orchestrés par cette arme ou encore cet hélicoptère si puissant,
ces dégâts qui sont orchestrés ou encore engendrés par cet hélicoptère sont perçus par tout le monde. Tout le monde dira que cet hélicoptère est passé par là parce que vu les dégâts, waouh, même l'odeur de dégâts ou encore, waouh, ça c'est incroyable. Et la personne qui fait ça est à l'intérieur, c'est un homme qui pilote cet engin si puissant. À quel prix? Voici ce que la science a créé. Voici ce qu'aujourd'hui la science a donné. Des armes de destruction massive. Et quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, si tous les humains, toutes les nations unissent toutes les armes nucléaires et qu'ils lançaient les armes nucléaires partout dans le monde n'existerait plus. Ça veut dire que sans Dieu dans ce monde, les humains n'existeraient plus. Vous allez comprendre pourquoi. On dit sans Dieu, parce que Dieu aussi, il y a quelque chose de plus puissant que cela. C'est là où nous allons en venir. Soyez prêts. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un char de guerre. Un char très puissant. Tellement puissant que lorsqu'il se déplace, on a l'impression qu'il s'apprête à décoller comme un avion. Et ce qu'il laisse derrière lui, c'est ça, c'est sans commentaire. Encore une autre arme très puissante et une autre arme très puissante qui est au-dessus, comme ça, regardez ici. On voit encore une autre arme ici. Mais what? Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, il y a des choses vraiment trop graves qui se passent dans ce monde. Et il faut que quelqu'un vous en parle. Ces armes sont vraiment réelles. Ces choses existent. Vous ne me direz pas que vous ne savez pas que ces choses existent. Ça existe très bien. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est encore une autre arme. Mais quelle est cette arme? Cette arme, c'est quoi cet oiseau? Est-ce que c'est un aigle? C'est possible. Mais cet aigle est armé. Armé par qui? Par Dieu lui-même. Et son arme se trouve là, au niveau de son bec. Et au niveau de quoi? De ses pattes. Regardez ses griffes. Waouh! Si cet animal plonge ses griffes dans la chair de sa proie, ou encore quand il plonge ses griffes dans la chair de sa proie, c'est fini. Il ne lâche plus la proie. Et ces armes qui sont là sont largement suffisantes pour détruire ses ennemis. Regardez comment Dieu a équipé cet animal d'une arme très puissante. Ça veut dire de façon naturelle, les hommes ou encore toutes les créatures de Dieu, ils ont tendance à s'armer, à se développer. Et ça, je pense que c'est normal parce que Dieu lui-même l'a appelé l'Éternel Dieu des armées. Regardez ça. Qui est-ce? C'est un démon. Ça, c'est tout simplement un démon. Et ce démon est en colère. Et on voit le feu ici. Le feu qui sort d'où? De sa main. En même temps, il a des griffes. Au même titre que ce oiseau, ce corbeau que nous venons de montrer. Qui est-ce? Mes frères et sœurs, c'est un démon. Nous n'allons pas passer par mille chemins. Nous allons tout simplement vous dire que c'est une créature du monde des ténèbres qui se trouve ici. Et cette créature représente Satan. Satan qui vient avec son feu pour attaquer. Et ce n'est pas un feu comme les autres. C'est un feu divin. C'est un feu mystique. C'est extraordinaire. Mais il y a un feu plus puissant que ça que nous allons vous présenter à la fin. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un va dire c'est une marque. On sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un va dire waouh. Ça, ce n'est pas une marque. Mais c'est un espion ou une personne qui est venue pour attaquer. Regardez, cette personne est là ici, observant l'autre ici qui s'apprête à attaquer ou espionner. En même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette photo que vous devez regarder. Regardez bien. Quelle est la chose extraordinaire dans cette photo que vous avez remarqué? Regardez là. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, dites dans la partie commentaire oui. Écrivez seulement oui. Je saurai que c'est ça. Oui, j'ai trouvé. Regardez, si vous avez trouvé, écrivez seulement oui. Dans la partie commentaire, on saura
si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Regardez ici, mes frères et sœurs. Comme vous pouvez le voir, la personne que vous voyez ici est sur un objet bien en hauteur comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un instrument qu'il utilise pour pouvoir se positionner en haut et bien attaquer ses ennemis. Et regardez, il est bien armé avec encore une flèche. Quoi? Vous voyez des armes de destruction très puissantes. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout. Il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Il y a encore un autre ici. Regardez là. Waouh! C'est tout simplement incroyable. Regardez comment les hommes se prennent, ou encore comment ils réfléchissent, comment ils arrivent à inventer des trucs pour attaquer les semblables, pour s'armer. Quel danger, quel monde! Pourquoi y a-t-il des trucs pareils dans ce monde? Tant que nous sommes dans ce monde et que les humains existent, nous voyons toutes ces choses. Alors soyez prêts et armez-vous avec une autre arme. Il n'est pas physique comme ces armes. Une autre arme que nous allons vous présenter à la fin, qui va faire peur à tous les ennemis d'un autre monde, qui est le monde le plus dangereux même que ce monde dans lequel nous sommes. On ne sait plus rien. Quoi? Quand on parle de l'autre monde, regardez, ça c'est une présentation simple, un aperçu même de la guerre qui a lieu dans l'autre monde dont je suis en train de vous parler déjà. Regardez, c'est qu'un bref aperçu. Regardez ça. Waouh! On voit le feu aussi. On voit une personne qui est ici. Quand on regarde sa main, on peut dire clairement que ce n'est pas un homme ordinaire. C'est une autre chose qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit un cheval. Et ce cheval nous rappelle un cheval de l'Apocalypse. Vous voyez que ces choses deviennent spirituelles dans la mesure où dans l'Apocalypse, on nous parle des 4 cavaliers. Des 4 personnes qui montent des chevaux. Et c'est dans l'Apocalypse où se passe. Voyez-vous? Et on a l'impression de se retrouver dans l'Apocalypse puisque tout est détruit ici. Tout est détruit ici par des choses assez étranges. Regardez. Waouh! Vous ne trouvez pas que c'est assez impressionnant? On a l'impression de se retrouver dans l'Apocalypse. Ce sont des choses qui vont arriver dans l'Apocalypse. Et en ce moment-là, les armes de destruction des hommes n'auront aucun pouvoir sur cette arme si puissante que vous voyez là. Regardez même la taille de cette personne qui se trouve là. On a l'impression que c'est un homme géant avec un cheval géant. Mais qu'est-ce que ça donne? Waouh! C'est impressionnant, ce n'est pas tout. Regardez, encore une autre personne bien armée. Regardez. Ici, comme vous le voyez, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Quelqu'un va dire que ce sont des démons et ces démons sont vraiment très bien armés. Et nous devons utiliser des armes pour les renverser. Pas des armes ordinaires, des armes qui dépassent le commun de mortels. Regardez ça, une personne qui regarde un autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit que cette personne qui est là, ou encore cet élément, cet individu là, protège des humains qui sont là. Ça veut dire que les humains qui sont des bébés qui sont là sont protégés par cet individu là, qui est comme leur sauveur. Il est protégé de qui? Des dangers. Il me semble que cet animal qui est là représente le danger parce qu'il est bien armé aussi. Il est capable de renverser tous ces petits qui sont là, ou encore qui sont représentés comme ses ennemis. Voici une autre femme bien armée. Vous allez dire que oui, vu ce que tu nous as expliqué, on comprend par là que cette femme est très belle et sa beauté est utilisée comme une arme. Regardez, waouh, les armes de destruction massive sont carrément représentées au travers de cette image que nous allons peut-être choisir comme miniature. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous guide. Regardez encore des armes de destruction massive. Il y en a plein, il y en a tellement. Une marque, c'est de la technologie. Regardez ce qu'on peut utiliser, on peut faire avec la technologie. Mais sachez que quand on crée des instruments de musique, le diable lui-même qui est un chanteur, lui-même il va tout faire pour mettre sa marque sur ces instruments, de sorte que tous ceux qui écoutent cette musique puissent être envoûtés. Regardez là, quand on voit tête de mort ici, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente la destruction. Quand on voit également le pentacle
on voit comment cette étoile, on pense au pentacle. Mes frères et sœurs, il y a des choses vraiment graves où il y a beaucoup de symboles sataniques ou diaboliques qui se trouvent parmi nous et nous devons faire attention. Regardez là, les deux cornes qui sont là, vous ne voyez pas, il y a des choses graves dans ce monde. Et quand on va plus loin, on voit que les hommes se préparent à lancer leur assaut et ça c'est une stratégie de guerre. Tous les combattants doivent tous avoir des stratégies de guerre pour pouvoir vaincre dans le combat, pour pouvoir gagner le combat. Et quand on va plus loin, voici la science encore qui est toujours présente dans ces jeux d'histoire, dans ces genres d'histoire pour pouvoir fabriquer tout simplement des armes de destruction massive. Waouh, quelle arme puissante! Des formules simples qu'on étudie à l'école sont devenues très dangereuses pour nous. Attention, quand on va plus loin, c'est la même chose, on se trouve dans une sorte de matrix. Regardez ça, waouh, des nombres, des hommes qui vont en guerre. On voit encore des arsenals militaires, des transformers, tous les humains qui font tout pour s'armer. Quand on va plus loin, des marques qui sont là pour nous proposer des choses extraordinaires. Mais à quel but? Voici encore des belles montres. Quelqu'un va dire, oh, quand j'ai une belle montre, je suis puissant parce que ça représente le pouvoir. Voici encore une autre arme. On va plus loin ici. La musique est utilisée aujourd'hui comme une arme de destruction. Vous allez voir que le diable est entré dans la musique pour inculquer des mauvaises valeurs aux enfants, pour détruire la vie des gens. Quand vous écoutez une musique où on parle de destruction, vous finirez toujours par être convaincu que la destruction c'est une bonne chose. C'est ça, c'est un danger, c'est une arme très puissante aussi. Et quand on voit encore des gens qui s'apprêtent à descendre d'un avion en parachute. On voit également des armes qui sont là utilisées rien que pour faire des choses extraordinaires. La science toujours présente. Une femme très sexy, très belle, encore ici, mais qui est prête à lancer sa flèche. Contre qui? Ses ennemis. Une femme pareille, si vous aimez et que vous êtes son ennemi, que va-t-il se passer? Waouh, quelqu'un va dire qu'elle est belle, elle est bien bâtie. Mais attention, regardez des fleurs inoffensives, mais bien armés, et ils sont là pour un but. Quand on va plus loin, des armes de destruction pour combattre des témoins, des créatures. Regardez encore plus là, des appareils téléphoniques ou encore des armes, encore des destructions que l'homme ignore, parce que tout ce que l'homme dit aujourd'hui au téléphone est enregistré et peut être retenu contre lui. C'est dangereux. Voici des armes de destruction de ce qui se trouve dans notre monde, et des humains pensent que la blague ou encore ce sont des armes les plus puissantes ou les plus fortes. Est-ce que toutes ces armes sont-elles les plus puissantes? La séduction encore qui est là, elle est armée. Vous ne voyez pas qu'elles sont armées à chaque fois? C'est parce qu'elles veulent nous dire tout simplement que la séduction qui est là, que vous voyez là, c'est une arme pour elles, pour vaincre leurs ennemis. C'est pas tout. Regardez les armes. Waouh, une arme puissante. Une photo pour capturer les ennemis. Pour bien combattre son ennemi, il faut les découvrir et prendre des photos de ses ennemis. Ça peut aider. Mes frères et sœurs, on est plus loin. Voici encore des armes. Les gens ne font que s'armer et cet homme est armé de façon mystique parce qu'il va faire quoi? Des invocations et ça va rentrer dans la ligne de compte de ce que nous voulons vous dire ici. Regardez là, elle est heureuse. Être en joie, c'est aussi une arme très puissante. Voici un autre qui s'apprête. Voici une arme de séduction massive. Voici une arme encore ici, très belle. L'argent a un pouvoir dangereux et c'est une arme également. Oui, parce que les gens utilisent l'argent pour faire toutes ces choses que nous avons présentées. Pour s'armer, acheter des armes et l'argent a un pouvoir bien au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Mais l'argent n'est pas tout et toutes ces armes ne sont pas largement suffisantes pour vous équiper, vous garder, préserver du danger. La meilleure arme que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est la prière au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'arme que vous devez avoir. Regardez cette fille, elle est concentrée. Qu'est-ce qu'elle fait? On peut dire qu'elle est en train de prier et elle compte sur Dieu parce que c'est Dieu qui est le plus puissant et c'est celui-là que nous devons tous adorer. Regardez. Ça, c'est la belle illustration de la puissance de la prière. Celui qui prie, il l'éjecte, quelque chose sort de lui et c'est une puissance pareille qui sort de lui. Nous vous incitons aujourd'hui à rentrer dans la vie de prière et vous accrocher à Dieu parce que c'est lui seul qui pourra tout simplement vous sauver à la fin et vous préserver du danger. C'est cette âme qui est l'âme la plus puissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo
et nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci à tous ceux qui font les dons pour nous soutenir. Que Dieu lui-même vous garde et qu'il vous bénisse. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Newsweek. Waouh! Quelle est l'arme la plus puissante pour vous? Il y a ici dans la partie commentaire et j'aimerais bien savoir quelle est votre arme préférée ici. Quoi? Jésus est Seigneur. Let's go!